Aujourd'hui dans le Bitcoin, hier j'ai décidé de faire un peu l'avocat du diable sur Twitter, over Twitter en parlant un peu en mal du Bitcoin. Il faut se rendre à l'évidence, pourquoi la majorité des GAFAM s'intéressent à la crypto et le Bitcoin, et même les gouvernements. Si la crypto était tant anti-système que ça, est-ce qu'ils auraient pas plutôt tenté de l'interdire plutôt que de réguler tout ça ? Avis perso, on sait tous que le but des élites c'est de supprimer l'argent cash afin de tout digitaliser pour mieux tracer la population et voir ce qu'ils font de leur argent. Et c'est un peu le principe du Bitcoin et de la majorité des cryptos sauf le Monero. Il suffit d'une adresse wallet pour pouvoir tracer tout son historique, donc très pratique pour les États qui veulent encore mieux tracer les mouvements d'argent de leur population. Faut-il donc s'inquiéter de ne plus pouvoir échanger d'argent, même des petites sommes, sans être traçable par l'État ? Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. On va commencer aujourd'hui par ces Pirate Rain, ça fait très longtemps que j'ai tiré ces traits. J'ai rien modifié, ça fait des semaines et des semaines que c'est comme ça que j'ai rien modifié sur le graphe. Et regardez ce qui se passe actuellement, en ce moment même. Et bien hop, on s'est rejeté par ces divergences bear et qu'est-ce qui se passe ? On reteste ce niveau, pile poil ici, on s'est de nouveau rejeté à la hausse. Alors attention, la bougie n'est pas clôturée. Précédemment, on avait détecté une divergence bear sur l'action price, puisque là ça monte légèrement, alors que là ça descend sur le RSI. Le stop loss pour ceux qui ont pris le trade, ça se passe ici, 21 093 $. Et la target, selon moi, c'était ici vers les 18 855. Attention, la journée, comme j'ai dit avant, n'est pas clôturée. On peut très bien finir avec une bougie un peu comme ça. C'est-à-dire que là, hop, c'est vert. Et après, hop, à la fin de la journée, on se pète la gueule pour être toujours plus bas. Est-ce qu'ici, on peut déjà prédire un retournement fiable ou un paix foireux ? C'est ce qu'on verra à la fin sur le dollar index parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur le dollar index. L'autre graphe parallel range qu'on a vu également sur le Bitcoin, c'est celui-ci avec les ranges descendants. L'autre, c'était les ascendants. Là, c'est descendants. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Eh bien, grosse résistance qui pour l'instant n'arrive toujours pas à être pétée. On s'est toujours rejeté ici à la baisse. Également pour les gens qui veulent shorter ça, qui veulent aller jusqu'à la target ATH 2018, 19 102 $. Eh bien, maintenant c'est une bonne occasion. Pourquoi ? Parce qu'on remonte pas mal ici. Le stop loss est très proche, donc peu de pertes si on atteint un stop loss. Et joli risque ratio récompense, puisque là pour l'instant, si on short ça au prix actuel, target ici et le stop loss, le top, vers les 21 000. On est sur un 2,85, ce qui est un super trade. Niveau liquide, c'est devenu très rouge à la baisse. Il y a encore quelques jours en arrière, c'était très noir, donc pas grand chose ici à la baisse. Alors que maintenant, regardez, jusqu'à environ 19 000, assez facilement, beaucoup de rouge. Au nord également, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu plus noir au nord à partir de 21 000. Donc ici, jusqu'à 21 000, très intéressant, beaucoup de rouge. Mais une fois qu'on atteint ces 21K, ça sera, selon moi, plus intéressant à la baisse, puisque là, beaucoup plus de rouge quand même à la baisse. On peut voir également que les baleines, donc les marrons, sont sortis à fond avec ce micro pump ici sur l'action price, puisque là, hop, petit pump, tout le monde est sorti ici, donc tout le monde s'est barré. Les seuls qui continuent à acheter, c'est les rouges, donc les 10 000 à 100 000. C'est pas rien, mais c'est quand même plus petit que les whales. Je rappelle que les whales ont tous acheté en ce gros pump qu'on a eu il y a quelques jours en arrière, maintenant c'était une semaine, 2 semaines. Et là, c'est la première fois qu'ils vendent autant sur les données on-chain. C'est plus un rappel qu'une nouveauté, mais over on Twitter, on a le Realized Price 3 jours dit Moving Average. En gros, c'est les zones d'accumulation et de FOMO en quelque sorte. Non, pas FOMO, plus de spéculation, on va dire. Puisque en dessous du trait orange, eh bien, accumulation. Et ensuite, to the moon. Alors, historiquement, on n'a que 2 backtests, d'accord ? C'est pas incroyable, mais historiquement, ce qui s'est passé, c'est que quand on a pété les mâts orange la hausse, eh bien, to the moon. Et là, on a fait un petit fake-out, un fake-out, 2 fake-out, et là, on reteste ce niveau. Bon, je suis un peu con, on peut directement prendre le graphe sur le site et voir s'il y a des choses plus intéressantes dans le passé, puisque là, on est sur 2 backtests. Mais peut-être qu'il y a encore plus de backtests dans le passé. C'est ce qu'on va voir tout de suite, ensemble. Alors, ici, c'était en 2014, pas incroyable ce qui s'est passé là. Petit fake-out à la baisse avant de remonter. C'est un fake-out pour se remonter, mais une fois qu'on a vraiment break, est-ce que c'était bullish une fois qu'on a repété ? En 2015, c'est ce qu'on va voir. Eh bien, on dirait, d'accord ? Si on zoome un peu... Bon, dans tous les cas, ici, c'était une zone d'accumulation en 2015, d'accord, ici, c'était vraiment un bottom. On a zigzagué pas mal de temps avant de break-out et aller toujours plus haut. Et encore plus dans le passé, est-ce que c'est intéressant ? Ouais, c'est compliqué. Hein. Hop, si on zoome un peu. Pas ouf l'ergonomie du truc. Non, plus dans le passé, c'est pas possible, ça le fait pas. Dans tous les cas, maintenant, on a 3 backtests. Donc, un ici 2020, un ici en 2018 et un autre ici en 2015 qu'on a vu juste avant, qui ont les 3 fonctionné. Dans un qui a fait un petit fake-out, mais là on parle plus de fake-out, d'accord ? Là c'est vraiment sur des jours et des semaines qu'on est sous cette résistance. Je pense pas qu'on peut parler de fake-out ici. Très vite fait en 4 hour candle, j'ai vu tout le monde sur les réseaux qui tradait ce range ici en 4 heures, donc personnellement ce sera pas pour moi. J'ai vu dans le groupe privé crypto sur Twitter, partout où vous voulez, j'ai vu ce range ici. Donc attention, il y aura pas mal de monde qui vont trader ici ce breakout et qui l'ont déjà tradé, je pense. Niveau résistance, très grosse résistance dans cette zone, entre les 21 084 et les plus ou moins
20 800. Donc il y a quasiment 1000 $ de résistance dans cette zone. Ce que personne voit, c'est sur le RSI, puisqu'ici, grosse résistance ascendante, rejet à la hausse, à la hausse, à la hausse. Et là, pour l'instant, on dirait qu'on se fait rejeter à la baisse. Une fois plus, la bougie n'est pas clôturée, donc on ne se réjouit pas trop tôt. Mais si on se fait rejeter ici à la baisse, eh bien, grosse résistance qui fait son effet. Et en effet, on pourra descendre jusqu'à au moins sur le RSI, jusqu'au 34 sur le RSI. Est-ce que vous vous rappelez du MA666, l'EMA du hasard, l'EMA rose ici sur l'action price? Oui, non, dans tous les cas, il fait son effet sur l'open interest sur Binance, over Binance sur 4 heures, puisque depuis ici, décembre 2021, ça fait bientôt un an, d'accord, que ça fait office de support. Tout simplement, à chaque fois qu'on teste ce niveau, eh bien hop, éventuellement un petit fait coûte à la baisse pour aller toujours plus haut. Donc c'est là où il y a un gros désintérêt des traders, les traders futurs, puisque là, hop, plus personne n'est intéressé, et après, hop, ça remonte, là également, plus personne n'est intéressé, ça remonte. Et là, une fois de plus, on est sur la zone de désintérêt, d'accord, donc là, les gens sont pas trop intéressés. On va checker un petit truc, ici, c'était le 21 septembre 2022, on était quel jour sur l'action price? 21 septembre 2022, c'était 21 septembre... Hop. Oh, quel hasard, c'était un bottom ici. D'accord, 21 septembre, joli bottom pour ensuite aller toujours plus haut. Pourquoi pas répéter ce hasard pour aller toujours plus haut ici? Dans tous les cas, opening terrestre, très hasardeux, selon moi pour l'instant. Pour ceux qui disent, ouais, CryptoSauce c'est du hasard, eh bien regardez ici, si on prend les MA 20, 50, 100, 200, on voit que régulièrement ici on pète ça à la baisse. Ici EMA 666 et pourtant pas EMA 200. L'EMA 200 fait office de support de temps en temps. Mais le vrai support historique, bah, c'est les mâts du hasard, les mâts que personne trade sauf CryptoSauce, il faut le savoir. Peut-être quelques Rothschild aussi, mais non, c'est faux, c'est pas vrai puisque je serais complotiste de dire ça. Pour ceux qui n'ont pas encore profité des avantages Platinum, je vous recommande d'aller avant, on va dire semaine prochaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, ça va être plus compliqué, vous aurez moins de live stream disponibles jusqu'à la fin du mois. Ici, vous avez tous les avantages si vous devenez Platinum, par exemple des live streams privés de lundi à vendredi, 9h30, vous avez des rediffs également. Et plein d'autres avantages tapés dedans. Vous pouvez également profiter des exchanges partenaires si vous n'êtes pas encore sur un de ces exchanges. Eh bien, vous avez pas mal de bonus jusqu'à 4450 sur Bybit après premier dépôt, 4163 sur BitGet et 500 sur Binance. On va passer au round Ethereum aujourd'hui, le graphe le plus simple de la vidéo selon moi, puisque là, grosse résistance, bah on a les shorters et les longers. Les shorters, ils misent au moins jusqu'à environ ici 1342 qui est la prochaine résistance dans ce double range. Et si on pète ça à la hausse, eh bien hop, retest pour aller toujours plus haut. Actuellement, pour ceux qui shortent ça, alors personnellement je suis plus sur le Bitcoin que sur l'Ethereum, mais pour ceux qui shortent ça actuellement, on est sur un, hop, si on prend le top et la target, on est également sur un 2, 8 en 2, donc plus ou moins pareil au niveau du risque récompense que sur Bitcoin. Et également sur l'Ethereum en fort Hour Candle, vive le RSI. Pourquoi vive le RSI? Parce qu'on a pu prédire ce breakout à la hausse sur le RSI avec cette bougie là. Sur cette bougie là, on a officiellement breakout sur le RSI, ce triangle si vous voulez. Donc ceux qui ont tradé avec le RSI, ils ont long ici, avec cette clôture-là. Pendant que les autres, ceux qui tradent juste avec l'action price, bah ils sont en train de... Est-ce qu'ils sont en train de long? Je sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas pris ce bottom-là. D'accord? Est-ce que si on breakout ce niveau-là hausse, retest pour aller toujours plus haut? Personnellement, ce sera pas un trade pour moi. Pourquoi? En tout cas en 4 heures. Parce que à part la donnée action price, donc à part le range, pas grand chose ailleurs. Le total market cap, niveau très important à surveiller. Pourquoi? Parce que sur le RSI, on est sur une grosse résistance et pas que sur le RSI, également sur l'action price. Non, là c'est un support, pardon. Support blanc ici sur l'action price, résistance sur le RSI. Alors sur l'action price c'est très bon, mais sur le RSI c'est moins bon, puisque pour l'instant on est sous cette résistance là, ou plutôt dedans. Si on pète ça à la hausse, ce serait magnifique, regardez ici. On pète ça à la hausse, on break deux résistances en même temps. La descendante et l'ascendante, et là en effet on pourra éventuellement repartir pour un bull market, rebond pour être toujours plus haut. Mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, reste à voir fin de la semaine, ça m'étonnerait qu'on breakout clairement ce truc à la hausse, peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant bah, faites très gaffe ici à cette résistance là, puisque ça fait office de résistance, de rejet pour l'instant, troisième retest. Au début de la vidéo je vous ai parlé du dollar index, qu'il faut faire très attention au dollar index, pourquoi? Parce que la théorie veut que si le dollar index est bullish, le Bitcoin est bearish, et en effet ça marche historiquement. Sauf que depuis ce pseudo-bottom sur le Bitcoin, en tout c'est le prix du Bitcoin, on va virer ici ce Fibonacci, on dirait qu'il refuse de péter plus ou moins le support des 19 000, à part des petits tiges, mais sinon plus ou moins 19 000 c'est un gros support. Et sur le dollar index, regardez depuis ici plus ou moins juin, il continue à monter en flèche, pendant que le Bitcoin, il refuse de descendre. D'accord? Ça signifie que les holders refusent de vendre leur Bitcoin, même si le Bitcoin risque de perdre de la valeur. Ils sont en mode, non, pour moi, 20 000, c'est une bonne entrée. 20 000, c'est un très bon prix, je refuse de vendre, même si le dollar, prend de la valeur.
ce qui est une très bonne chose. Et en plus, quand le dollar perd de la valeur, c'est encore plus bullish pour le Bitcoin parce que le Bitcoin en général monte. Les gens quittent le dollar pour aller ailleurs, par exemple dans le Bitcoin et les cryptos. Et là, c'était vendredi 21 octobre, ça s'est bien pété la gueule pendant que le Bitcoin, lui, il a pump. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien si on zoome un peu sur le dollar index. On est sur une grosse résistance de compression avec 2 retests, on est sur le 3e. Et pour l'instant, on dirait qu'on se fait rejeter une fois plus par cette résistance à la baisse pour aller, historiquement en tout cas, jusqu'à la prochaine résistance, plus ou moins ici, zone verte, ce qui peut nous faire un joli pump au niveau du Bitcoin. Donc quand vous faites des supports résistance sur le Bitcoin, regardez également le dollar index qui se passe sur le dollar index, et pour l'instant on est sur une double résistance, puisque résistance rouge, on va virer les MA. Résistance rouge ici combinée avec la résistance blanche, ce qui fait double résistance, et pour l'instant on dirait que c'est un rejet. Reste à voir fin de journée si on va bouffer cette bougie bleue, en effet ça peut être très bearish sur le dollar index pour aller toujours plus bas. Et ça sera tout pour moi, dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end.